Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. La République démocratique du Congo, à l'aube de 2017, deuxième pays plus vaste d'Afrique après l'Algérie, il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Sa capitale, autrefois Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Plusieurs centaines d'ethnies forment la population du pays. Le français est la langue officielle accompagnée de 4 autres langues bantoues ayant le statut de langue nationale. Le King-Congo, le Lingala, le Chiluba et le Swahili. Historiquement, il y eut la colonisation, précédée par les explorations précoloniales, baptisé État indépendant du Congo entre 1885 et 1908, sous le pôle 2 de Belgique, pour être ensuite renommé Congo belge entre 1908 et 1960, sous l'administration belge. Le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo belge est proclamée. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Joseph Kasavubu est nommé président et Patrice Emery Lumumba premier ministre. Le pays est alors rebaptisé République du Congo jusqu'en 1964. De 1964 à 1971, le pays porte le nom de République démocratique du Congo sous un régime militaire dirigé par un certain Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de 3 présidents de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois. Sous Mobutu, le pays sera rebaptisé République du Zaïre pendant la période de 1971 à 1997. La seconde République démocratique du Congo commence en 1997, présidée dans un premier temps, jusqu'en 2001, par Laurent Désiré Kabila, Mosé, le père. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Suivi du gouvernement intérimaire, puis de transition jusqu'en 2006, sous Joseph Kabila Kabange, le fils. Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila Kabange prête serment comme président, constituant dans la foulée la Troisième République. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Dans son premier discours, fruit d'une longue préparation collective, le jeune président parlera d'ouverture, d'élection, de dialogue, comme son père Katumbetu. Mais il parlera d'abord de la paix. Des élections de 2011 commissionnées par la CENI aboutiront à la réélection du candidat numéro 3 du PPRD, Joseph Kabila, le Raïs. Résultat des élections contestées par l'historique parti d'opposition UDPS d'Étienne Tshisekedi. Est devenu sa présidence de la République. À 79 ans, le rival de Kabila compte bien prendre le pouvoir à celui qu'il considère comme un usurpateur. Le gouvernement de M. Kabila est démis depuis ce jour. Celui qui appelle le peuple à suivre son intronisation est un vieux routier de la politique congolaise.
Après avoir été le premier étudiant de son pays à décrocher son doctorat en droit, il entame sa carrière politique dans les années 60, aux côtés du maréchal Mobutu, et occupe à plusieurs reprises... Aujourd'hui, le pays est gouverné par le PPRD, parti de la majorité dont le premier ministre n'est autre que Matata Ponyo Mapon, qui depuis son investiture en 2012 a symbolisé la mise en place de plusieurs réformes, œuvrant pour la modernité et l'avancement des 5 chantiers. Possédant un système économique essentiellement agricole ou tourné vers les exportations, les minerais dans le pays sont des grandes ressources. L'agriculture reste le principal secteur de l'économie. Les principales ressources agricoles sont le café, le bois et le caoutchouc. Le pays s'est lancé dans la mise en place de zones économiques spéciales pour encourager la renaissance de son industrie. C'est ainsi que la première zone économique spéciale, le parc agro-industriel de Bukangalonzo, a vu le jour au début de l'année 2014. Actuellement, les principales exploitations de cuivre et de cobalt sont dominées par la Gécamine et ses partenaires. Le diamant industriel, lui, est extrait par l'AMIBA, c'est la Banque centrale du Congo, qui est responsable de maintenir la stabilité monétaire du pays. C'est elle qui s'occupe de régir les autres banques privées. Déjà, lorsque vous prenez l'impact de la liquidité, il faut savoir que les banques, au jour d'aujourd'hui, par exemple, ont plus ou moins 380-400 milliards à la Banque centrale. Donc les banques ont déposé de l'argent à la Banque centrale. Il y a une ponction de la liquidité qui circule pour la Banque centrale. Depuis sa libéralisation, l'industrie des télécommunications se partage entre des sociétés comme RTL, Vodacom, Tigo ou encore Orange. En République démocratique du Congo, l'exode rural a gonflé les villes. Les plus grandes agglomérations sont bien sûr Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kisangani ou encore Bukavu. La population est caractérisée par sa grande jeunesse, 60% des habitants ont moins de 20 ans. Aujourd'hui, le pays est passé de 11 à 26 provinces et se prépare pour l'année 2016 à des nouvelles élections présidentielles conformément à la constitution congolaise. Lors de ces échéances, la République démocratique du Congo aura alors rendez-vous avec elle-même. Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli.